Merci, restez là. On va écouter notre cher ami Noël. Ça fait plusieurs semaines que je dis qu'il a le rhume, puis il nous revient encore après je ne sais pas combien de semaines. Je me demandais même si je devais être ici là, aujourd'hui. On est content que tu sois là, mon cher Noël. Puis, quel est le message que Alors, vous nous aujourd'hui- apportez aujourd'hui? Aujourd'hui, on va regarder à deux face-à-face avec Jésus. Et ça va être deux personnes qui rencontrent Jésus et que ça ne se termine pas de la même façon. Mhm. Le premier, on va parler d'un type qui s'appelle Zachée. C'est pas facile à dire, Zachée. Et puis, lui, c'est un petit bonhomme. Il n'est pas grand. Il demeure dans une ville qui s'appelle Jéricho. Et puis, son métier, ben, c'est comme il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est un percepteur d'impôts. Il ne devait pas être populaire. Il ne devait pas être populaire. Non, en plus que lui percevait les impôts justement pour les Romains qui avaient pris Jérusalem, tout le pays d'Israël. Ils collectaient les impôts pour eux, puis naturellement, ils en mettaient un petit peu dans leur poche pour subvenir à leurs besoins. Mais Zachée n'était pas seulement qu'un collecteur d'impôts, il était le chef des collecteurs d'impôts. Alors, on pense que c'est un type qui était assez riche et puis probablement détesté par tout le monde. Les collecteurs d'impôts, on ne les aime pas d'avance. Ça fait que c'est probablement détesté par tout le monde. Et puis, un jour, il entend dire que Jésus vient dans Jéricho. Alors, la foule se presse tout partout, le long des rues. C'est comme les parades, quand on fait des parades ici. Et puis, Zachée, lui, il voulait bien voir Jésus. Puis, étant donné qu'il est tout petit de taille, il essaye de se monter, il essaye de sauter, pas capable de voir Jésus. Probablement que les gens le poussaient. Arrière, Zachée, c'est parce qu'il ne l'aimait pas. Alors, Zachée, il se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour voir Jésus? Alors, il voit un arbre. Il court en avant, il monte dans l'arbre. Ah, ça prenait déjà une détermination, un vouloir de voir Jésus. Alors, il monte dans l'arbre et puis il attend. Puis il voit Jésus qui s'en vient de loin un peu, puis Jésus approche, la foule est là, les gens l'acclament et tout. Alors, Zachée est assis sur sa branche. Et puis, juste au moment où Jésus arrive sous l'arbre, Jésus lève les yeux, regarde Zachée et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, parce qu'aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. » Ah, Zachée dit, « Chez moi? Oui, il faut que je demeure chez toi. » Alors, Zachée descend en bas de l'arbre, il est tout content, c'est parce que personne ne l'aime. Tout à coup, il rencontre une personne qui l'aime, lui. Autrement dit, qui s'intéresse à lui. Alors, il descend en bas, puis il amène Jésus chez lui. Puis, naturellement, les gens de la ville qui sont un peu plus pieux, ils sont pas contents, ils commencent à critiquer Jésus, ils se disent, bien, comment ça se fait qu'il va demeurer chez un pécheur, parce qu'ils le considéraient comme un pécheur. Mais peu importe. Jésus est justement venu pour ce genre de personnes, ce genre de pécheurs qu'il recherche, lui. Alors, il rentre chez Zachée, vois-tu? Chez Zachée. Chez Zachée. Et puis, la Bible ne dit pas quelle conversation qu'ils ont, mais après un certain temps, Zachée dit, « Seigneur, je donne la moitié de ma fortune aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, bien, je lui remets 4 fois plus. » Vois-tu, une vraie transformation complète dans tout son être. Zachée, c'est comme un nouvel homme maintenant. Et pourtant, quelques heures avant, c'était un traître, un pécheur, un voleur, un gars qui accumulait de l'argent dans ses poches puis qui travaillait pour l'ennemi. Mais maintenant, non, il a comme ouvert son cœur à Jésus et il donne la moitié de sa fortune et il va aider les pauvres et à ceux qui ont fait du tort, il va leur remettre 4 fois plus. Vois-tu, un face-à-face avec Jésus, comment ça peut transformer une vie? Mais on pourrait se dire, « Ah, ben j'ai seulement qu'à rencontrer Jésus, et puis il n'y a pas de problème. Moi, je suis religieux, puis je connais Jésus, alors ma vie est correcte. » Eh bien non, parce qu'il y a un autre type. Lui, c'est un jeune. Et probablement qu'il était de très bonne famille, une famille très religieuse. Et ce type avait une aspiration que peu de gens ont aujourd'hui. Lui, ce qu'il voulait, c'était la vie éternelle. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Probablement, c'est l'aspiration de tous. Alors, une bonne journée, il voit Jésus. Il court vers Jésus. Il se prosterne devant Jésus, puis il dit, « Bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? » Alors Jésus lui dit tout bonnement, « Ben, mon ami, tu connais les commandements?
Ah oui? Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas adultère, tu ne tueras pas, tu ne diras rien de mal de ton prochain. Et puis Jésus lui dit, ben, ton père et ta mère, tu les honoreras, tu les respecteras. Ah, le type lui dit, mais j'ai toujours fait ça, moi. Depuis que je suis tout jeune, que j'ai toujours accompli ces choses. Et comme je disais tantôt, probablement qu'il était d'une famille pieuse, religieuse, mais il avait toujours observé la loi. Et puis voilà que Jésus lui dit, mais si tu veux avoir la vie éternelle, il faut que tu fasses ça. Alors il a dit à Jésus, il dit, moi, j'ai toujours fait ça, Jésus. Alors, dans l'évangile de Marc, on nous dit que Jésus le regarda et qu'il l'aima. Oui. Il n'y a rien qui nous dit que ce type était menteur. Jésus n'a jamais dit, non, 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 tu n'as pas toujours fait ça, toi. Du tout. Et on a toutes les raisons de croire que ce type avait observé la loi depuis sa jeunesse. Alors Jésus le regarde et il l'aime et il lui dit, il te manque une chose. Ah. Probablement que le type s'est dit, moi, il me manque une chose. Mais je suis bon, moi. Je suis religieux, mais qu'est-ce qui pourrait bien me manquer? Alors Jésus lui dit, écoute, tu vas aller vendre tout ce que tu possèdes. Tu vas le donner aux pauvres. Et là, tu vas t'accumuler un trésor dans les cieux. Et ensuite, viens et suis-moi. Alors le type, vendre tout ce que je possède. Il était riche. C'est trop. Le prix est trop grand pour lui. Voyez-vous, à son point de vue, la vie éternelle a un prix. Il dit, je ne peux pas. Et ce face-à-face avec Jésus se termine par un volte-face de lui-même. Il se tourne, il se détourne de Jésus et il s'en va tout triste. Il n'a pas pu payer le prix que Jésus lui demandait. Bon, parfois, on écoute des gens qui expliquent ce texte et qui nous disent, « Oh, ben, c'était pas ce que Jésus voulait lui demander. Jésus n'avait pas l'intention qu'il aille vendre tout ce qu'il possédait. » Mais moi, quand je lis la Bible, je ne peux pas voir que Jésus ait dit des choses qu'il ne voulait pas dire. Et il avait touché le point sensible de ce jeune homme. Il savait que son cœur était occupé, était rempli par l'argent, ces biens qu'il possédait. Et tu sais, Fernand, on ne peut pas suivre Jésus avec notre cœur rempli de d'autres choses. Non. Il faut les laisser. Il faut laisser notre bagage derrière si on veut suivre Jésus. Et ce jeune homme, il n'était pas capable de payer le prix. Pourtant, il voulait la vie éternelle. Mais la vie éternelle ne valait pas pour lui la valeur de tous ses biens. Et c'est drôle que dans les émissions passées, on a parlé de cette femme, une Samaritaine, qui, elle avait été puiser son eau à l'heure du midi, durant la partie chaude de la journée. Et puis Jésus est là, assis sur le puits de Jacob, à Sychar. Et puis il dit à cette femme, donne-moi à boire. Et elle aussi, son cœur est rempli de quelque chose. Elle, c'était les hommes. Elle avait eu 5 maris, et l'homme avec qui elle demeurait, ce n'était pas son mari. Et Jésus lui dit, discrètement, dans l'amour, il ne la brusque pas, il ne la juge pas. Et son cœur est dévoilé, mais elle accepte ça. Elle accepte de changer de vie. Et sa vie est complètement transformée. Zachée, que nous avons vu ce soir, lui aussi était riche. Mais il accepte de donner ses biens. Il accepte de vivre une transformation dans sa vie. Mais ce jeune homme,
ce jeune homme riche, pieux, religieux, il ne peut pas accepter ça. C'est trop. Ce que Jésus lui demande, ça vaut plus que la vie éternelle. Et tu sais, Fernand, je me posais la question. Il y a une multitude de gens qui sont religieux. Et parfois, c'est les personnes les plus dures à accepter cette transformation de Jésus. C'est pour eux que c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce que justement, ils se croient justes. Moi, je me souviens, avant que je vienne au Seigneur, je fréquentais l'Église. J'allais régulièrement aux offices religieux. Et ça a été difficile pour moi d'accepter le fait que j'étais pécheur. Mais je n'étais pas pécheur, moi. J'allais constamment à l'Église. Mais lorsqu'on m'a dit que oui, j'étais pécheur, et lorsque je l'ai vu dans la Bible que j'étais pécheur, ça a été difficile pour moi d'accepter ça. Tandis que ceux qui sont dans le fond du baril, ceux qui sont repoussés par tous les gens, ceux qui sont dans la drogue, dans l'homosexualité, ou peu importe, le vol, le mensonge, eux le savent qu'ils sont pécheurs. Ce jeune homme de ce soir, ce jeune homme riche, non, c'était trop ce que Jésus lui demandait. Il ne voulait pas abandonner sa religion, il ne voulait pas abandonner ses biens. Il voulait garder ça. Et combien souvent des personnes qui fréquentent l'Église, qui ont une vie qu'on pourrait dire, oui, honnête. Ils ne veulent pas entendre la parole, justement parce qu'ils se croient honnêtes. Ils se croient bons. Et si seulement ce soir, aujourd'hui, là, peu importe à l'heure que vous écoutez, où vous êtes, si seulement vous pouvez réaliser que devant Dieu, il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de péché dans un sens. On est tous pareils, on est tous des pécheurs. Il n'y en a pas un qui est pire que l'autre, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Autant Zachée que ce jeune homme riche. Les deux avaient leur cœur rempli de quelque chose. La même chose pour cette Samaritaine. Elle avait son cœur rempli de quelque chose qui n'était pas Jésus. Et si on n'a pas Jésus dans notre cœur, on a d'autres choses qui n'est pas de Dieu, et alors on est privé de la gloire de Dieu. Alors ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de prendre conscience, de vous arrêter, peu importe qui vous êtes, et d'écouter Jésus qui vient vers vous et qui vous dit, « Hey, ouvre la porte, ouvre la porte. » Oui, peut-être qu'on n'aura pas l'opportunité demain, peut-être qu'il sera trop tard. Bon, on se dit, non, demain, moi, je serai là. C'est pas vrai. Il y en a qui écoutent aujourd'hui que demain, ils ne seront pas là. Alors, c'est le moment d'ouvrir, de laisser entrer Jésus et aussi d'être capable de lui dire, oui, moi, j'ai peut-être pas la force d'abandonner tout ce que j'ai pour avoir cette vie éternelle, cette vie dans la gloire avec toi, mais toi, tu peux m'aider. Oui, je le veux. J'ai pas la force, j'ai pas la capacité, mais tu peux m'aider à changer. Tu peux m'aider à m'abandonner à toi. Et alors, Jésus dit, je rentre chez toi et je soupe avec toi et toi avec moi. Et c'est la nouvelle naissance. C'est ça. Merci beaucoup, Noël. Il est bien possible que parmi vous, nos auditeurs, il y en a eu qui se sont reconnus dans ce que Noël, au but, nous a parlé, nous a entretenu aujourd'hui. Il est bien possible que parmi vous, il y a des gens qui se sont dit, ça c'est moi, il a parlé pour moi, je me suis reconnu. Eh bien, vous pourriez vous aussi faire exactement comme ces personnes-là. Je parle de celui qui a tout laissé, qui a sauté de sa branche, hein, lorsque Jésus lui a dit « Descends, je veux habiter chez toi aujourd'hui », il a tout laissé. Et ne pas faire comme ce jeune homme riche qui, lui, après avoir été à Jésus, est retourné tout triste. C'est le seul cas qu'on connaisse dans le Nouveau Testament, qui est venu à Jésus et qui est reparti triste. Les autres sont retournés avec une vie remplie. Alors vous aussi, là où vous êtes en ce moment, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, puisqu'à certains endroits, peut-être vous regardez, et c'est la nuit.
Il y a quelqu'un qui est à la porte. Et lui-même dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Alors vous pouvez en cet instant lui ouvrir votre cœur et l'inviter.